télévision, la chaîne éducationnelle, vainqueur de l'ignorance. Travailler avec les hommes, c'est un challenge supplémentaire pour la femme. Mesdames et messieurs, c'est par cette pensée que nous ouvrons cette émission Femmes actives. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur les plateaux de la salle Congo Télévision Madame Soria Mabalo. Elle est juriste de formation, entrepreneur et formatrice. En tout cas, je vous laisse la découvrir. Et je l'ai dit comme ça. Bonjour Madame Soria. Bonjour Madame Chanceline. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Oui, oui, ça va, merci. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Madame Soria, une question pour vous. Vous êtes dans l'entrepreneuriat et vous êtes formatrice. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir pas dans votre place dans un milieu des hommes? Étant formatrice, tant aux opé sa formation, il y a des hommes déjà, autant aux ya, pour naïe déjà à zone zimayoti. À moi si, à Kolo Banini. Comment vous vous sentez en fait? Voilà, merci Madame Chanceline pour la question. Par rapport à votre question, je dirais il faut d'abord s'accepter. D'accord. Je dois d'abord m'accepter de ce que j'ai fait et je sais des capacités que j'ai. Aucun homme peut venir me dire que non, toi tu n'as pas la qualité, tu n'es pas capable de dire ça, de faire ça. Non, non. Tant que je me suis acceptée, je sais de quoi je fais, je sais de quoi je vais faire. Okay. Voilà, c'est un peu ça. Donc votre plus grand secret, c'est de vous accepter d'abord. Donc voilà. Si vous vous acceptez, oh non, ça ne vous regarde pas. Et vraiment. Donc ça, c'est vraiment une très bonne leçon. Voilà. Vraiment une très bonne leçon. Alors ça vous est arrivé, même quand vous grandissez, de vous sentir pas dans votre place. Par exemple, dans le milieu studentin, dans le milieu académique, scolaire et tout, ça vous est arrivé aussi sentir la place naïoté parce qu'il y a des hommes là à côté? Oui, par rapport à cette question, je dirais oui. Il y a des fois, ça arrive. Okay. Et surtout, vous voyez les hommes vraiment très, très, très intelligents là. C'est ça. Devant lui, tu te sens, tu te dis peut-être, hey, devant cet homme, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que j'aurai les mots? Est-ce que ma réponse sera acceptée? Voilà. Okay. Des fois, ça arrive, mais des fois aussi, il faut éviter la discrimination. D'accord. Comme je viens de dire par rapport à la première question, il faut s'accepter. Il faut s'accepter. Il faut s'accepter. Du coup, peu importe ce qu'il va dire, et par rapport à ce que moi je sais, ma connaissance, mon intelligence, et je sais que non, je peux aussi dire quelque chose qui sera accepté. D'accord. Et quand vous dites cette chose-là, vous êtes sûr vous-même que oui, j'ai dit la chose qu'il fallait. Par rapport à ça, il y aura aussi les gens qui vont accepter, oui. Qui vont aussi vous féliciter. Ah, en tout cas, ses propos étaient très bien, elle a bien réfléchi, ainsi de suite. Les arguments ne manquent toujours pas. Okay. Il y en a toujours. Vous voyez, c'est un peu ça. D'accord. Alors, Madame Soria, et quand vous êtes dans le milieu où il y a des hommes qui marginalisent jusqu'aujourd'hui la femme, ça vous arrive d'élever la voix pour arrêter, pour mettre fin à des paroles qui diminuent la femme, à des comportements qui diminuent la femme? Ça arrive des fois. Vous voyez, il y a même des fois où vous faites des débats entre femmes et hommes. Tout on dirait que non, en tout cas, ce que tu as dit là, moi je n'ai pas aimé. Pourquoi vous sous-estimez toujours les femmes? Il y a toujours les hommes qui créent leur groupe là. Tout en dirait que souvent les hommes nous prennent seulement comme des rideaux en dako, comme on dit. Voilà. Rester seulement à la maison, s'occuper du ménage, des enfants, préparer pour lui les fofos. Quand il rentre là, il vient, il mange. Alors que non, il ne sait pas que non, la femme aussi a droit d'aller travailler. Et le travail n'est pas... Moi, je ne vois pas là où on a écrit « ce travail, c'est pour les hommes, ce travail, c'est pour les femmes ». Okay. Non, non, il n'y en a pas. Dans le travail qu'un homme fait, la femme aussi peut le faire. Le travail que la femme fait, l'homme aussi peut le faire. Okay. Vous voyez? Aujourd'hui, je crois que non, c'était peut-être à ma 8e édition quand j'avais organisé la formation. Il y a un homme qui était venu apprendre comment fabriquer les sacs. Okay. Aujourd'hui même, il me contacte encore pour me dire que non, madame, je vais apprendre comment tresser. D'accord. Mais mes sœurs me sous-estiment, me disent que non, je dois devenir PD, ainsi de suite. Je dis non, non. Parfois ici, même chez nous ici à Kinshasa, il y en a. Vous voyez les hommes qui maquillent, qui font des tresses. Et souvent dans des pays européens se plissent. Et vous savez, le travail d'un homme
que lorsque une femme le fait, il y a plus de considération. Ok. Et c'est vice-versa. Vice-versa. Par rapport à l'homme aussi, le travail qu'une femme fait et l'homme quand il fait, il y a tellement des opportunités qui s'ouvrent, il y a des considérations par rapport à ça. Hey, moi, mon bel, surtout ce qu'on dit, la moussala na yo bien, na amour, na essengonyo surtout. Hey, non qu'il n'est pas jeune garçon, na kangasu kitoko, à maquiller bien, tu vois. Tu as toujours les gens, hey, yo pour salir mon ko na kesu, na sala ki garçon moko boy, un tel kingani. Voilà. Mais Madame Souria, en vous entendant parler, j'ai deux questions. La première, vous avez dit que les hommes, de fois, forment de groupes pour, je peux dire, être contre les femmes. Est-ce que ça vous arrive aussi, vous, les femmes, de former aussi des groupes pour défendre vos droits et puis dire que nous valons aussi plus dans la société? Oui, ça peut aussi arriver, mais je n'ai pas encore le fait. Mais il y a souvent, nous les femmes, nous ne nous acceptons pas. Ok. Madame Chanceline m'a invité dans son émission. Ah, non, qui n'est pas Chanceline, émission, qu'est-ce que je vais dire? Quelle question qu'elle va me poser? Tu vois? Nous ne voulons pas que mon amie femme puisse me diriger, puisse me donner des ordres. Alors que ce n'est pas pareil chez les hommes. Ils ont pareil bon alors que diriger ça va. Mais quand on te dit que non, une femme qui va te diriger, qui va te donner des ordres à exécuter, à faire ça. C'est compliqué. On peut même te solliciter, tu acceptes, mais le jour où tu ne viens pas, sans raison comme ça, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc la femme, elle est elle-même la cause de ces malheurs qu'elle vit. Alors la deuxième question sur ce que vous avez dit que quand l'homme fait le travail de la femme et vice-versa aussi, c'est vraiment excellent, c'est vraiment merveilleux. Mais le constat que moi je fais, quand l'homme fait le travail de la femme, donc on les considère graves. Donc on abandonne même les femmes qui font le même travail-là, on suit cet homme-là. Mais quand c'est une femme qui fait le travail que font les hommes, il n'y a pas vraiment de considération. Pourquoi? C'est dû à quoi? Déjà, dès le début, déjà les femmes, on ne considère pas. Même si tu fais extraordinaire. Déjà, les débuts, déjà, moi, c'est déjà comme on dit, moi, c'est ton ramboraté. Donc, même si tu fais quelque chose d'exceptionnel, déjà les hommes eux-mêmes te disent que non, déjà, donc comment je peux dire, la qualification déjà ma réputation est béba déjà. Le fait que nous-mêmes aussi les femmes tout le cas. Prenons l'exemple des réseaux sociaux TikTok. On va dire tu exposes de parties. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça nous rattrape des mains. Exactement. Il a le beaucoup comme ministre et député. Et on te ramène des images là, malgré que c'était dans le passé. Et c'était ta vie. C'est comme ça que tu vivais. Voilà, comme on dit, les ridicules rattrapent toujours. Voilà aujourd'hui, ça vous rattrape. Et on ne sait pas quoi dire, quoi faire. Vraiment. Tu vois? Et puis là aussi, au Simbi Moutou, ceux qui n'aillent pas. Vraiment. Ça vient toujours après. Ça vient toujours après. Et ceux qui peut-être vous travaillez avec lui et les gens qui sont stricts par rapport à leur travail et tout, il te dit, madame, en tout cas, moi je pense que non, on doit arrêter ici. Par rapport à des images où il y a Monaki, où ils non, c'était dans le passé. Ça peut être des années. Et les camins, du fait que nos opportunités, ils sont toujours là. Voilà. Madame, en tout cas, on a ceux qui ont. Parce que moi, je ne veux pas que non, et société, entreprise, et qu'elle est mal réputée à cause de vous. Vraiment. Alors, face à tout ça, face à tout ce que la femme vit, l'homme a infligé, la femme, elle doit se comporter comment pour qu'elle vive paisiblement sa vie, sans pour autant chercher à faire des efforts, n'a prouvé que je peux aussi faire quelque chose. Par rapport à cette question, donc moi je dirais la femme peut vivre, pour vivre paisiblement, il doit toujours être calme, il doit se constater de ce qu'elle a comme capacité intelligente et tout. Donc,
ne te compare pas aux autres. Et puis, on a toujours l'habitude de se comparer aux hommes. Là, il faut la prouver. Voilà. Non, tu n'as pas droit. Donc, yo sala o yo zanango, o yo yebi par rapport à ce que tu veux devenir. Ne te compare pas aux autres. Il le quoi sali bonga pefona ça. Nga ko pefona lekaye. Pefona mata. Non. Chercher de l'argent et ou peut-être aux années comme besoin pour réaliser promesse na yo. Tout ça pour réaliser un projet, réaliser ce que tu veux dans l'avenir. Et le but est qu'il faut se situer au Salakindumba, au Yiba, au exposer dans les réseaux sociaux, non, il y a tant de choses à faire. Exactement. Que tu peux gagner de l'argent et tu deviens une personne d'aimée. Vraiment. C'est vraiment un très bon conseil que moi j'ai aimé, vraiment. Merci beaucoup, madame. Mais vous venez encore de dire quelque chose là. Mais vous ne pensez pas que la femme, naturellement, elles sont pas à l'aise. Elles ne se sentent pas à l'aise. Pourquoi déjà? Parce que dans un boulot, moi j'ai déjà vécu ça. Tu fais, excusez-moi, mieux. Tu fais mieux ton travail qu'un homme. Mais un homme, vu qu'il se voit homme, il te voit femme faible. Donc, tout ce que toi tu fais, Ponaye Isaka Mabe. Mais tu ne penses pas que c'est aussi la chose qui fait que nous, on puisse chercher à prouver aux hommes qu'on peut aussi faire quelque chose de bon? C'est toujours comme ça. On peut se faire quelque chose de bien, même si les hommes ne t'acceptent pas. Parce que ça ne sera pas facile. Exactement. Ça ne sera pas facile qu'on t'accepte directement comme ça. Tu viens avec une idée ou un projet comme ça. Tu es peut-être dans une société qui vit avec une idée. Mais si moi je vais comme ça. Et surtout que s'il y a un homme qui est là, vous voyez les hommes là qui ont des idiots. Voilà. Voilà. Bon, on a batamaye là. Ah, déjà, président déjà ceux qui chef déjà ça déjà avec lui quand il m'amène des idées, il m'amène un projet. Donc et Simbara toujours. Et maintenant on te regarde toi là, tu viens, tu n'as jamais même donné l'idée. Peut-être ça peut être des bonnes idées. Mais est-ce que ça sera facile d'accepter? Vu que ça vient d'une femme. Voilà, est-ce que ça sera facile d'accepter? Mais il ne faut pas aussi croiser les bras. Aujourd'hui, ceux qui sont le béco Simba. Voilà. Au monde le loso meke simbite non. Fais monter encore tes capacités. Là, tu sais de quoi vous êtes capable. Le loso quand dimite le bien Vraiment. Alors vous, madame Soria, étant entrepreneur, formatrice, en tout cas, ce n'est pas facile. Vous n'êtes pas arrivé là où vous êtes, car vous avez fait des sacrifices et autres. Et j'aimerais que les personnes qui nous suivent bénéficient un peu d'une expertise, un petit conseil pour nous, ces femmes-là, au bazo landabiso, bakoka komata pe na niveau moroboy. Et voilà. Je pense que non, ce n'est pas facile. Tu te réveilles un bon matin comme ça, tu dis, je dois réaliser un projet, je dois faire ceci, cela, et qu'est-ce qu'il faut. Il y a des fois, ça nous demande aussi des budgets, finances. Tu te réveilles comme ça, non, on a pour ça réaliser loco, mbongo. Des fois aussi, il est mais pour l'embâter, de ce qu'on tenir toujours bon, continuer. Moi, ça m'a aussi arrivé. Au sali penza affiche, formation, aussi même n'a pris assez, mais à ta moto. Mais tu reçois des messages, je suis intéressée. Personne ne vient. Et surtout ceux qui disent que non, on doit peut-être sale. Et que c'est vraiment pour moi, oui. Mais on n'a pas pu croiser les bras. On continue toujours à avancer parce qu'on sait qu'un jour, ça sera meilleur. Vraiment, merci beaucoup, Madame Soria Mabalo. Être une femme dans un milieu d'hommes, c'était là notre sujet. Et avec Madame Soria Mabalo, on a pu débattre. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous, les femmes, là où vous êtes, Madame, ainsi que moi, nous vous demandons de vous lever. Ce n'est pas facile d'arriver facilement, mais ça donnera quelque chose plus tard, ça donnera quelque chose à l'avenir si vous tenez vraiment à faire cette chose-là. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Madame Soria. Je ne peux pas quand même vous laisser, c'est moi de la femme, je ne peux pas vous laisser partir comme ça sans pour autant saluer même deux de vos sœurs. Pourquoi pas votre maman? Alors je vous laisse cette occasion. Ok, merci. Je salue ma maman, Béatrice Ramazani. Mangandola où elle est, je te salue. Je t'aime beaucoup. Donc depuis qu'il s'engage,
C'est Sophie Mabalo Bouzi. Et je salue également mon amie Ida Okende, la fille du colonel. Bisous. Pourquoi pas Madame Chanceline, la présentatrice de l'émission de ces jours. Je vous salue tous. Bye. Voilà. Merci beaucoup, fidèles abonnés de la salle Congo Télévision. C'était la Madame Soria Mabalo. Comme je disais, elle est formatrice, elle est entrepreneur. En tout cas, elle est là, elle va vous expliquer ce qu'elle fait. Elle vous passera son numéro pour que vous puissiez l'appeler au cas où vous avez besoin de ces formations ou de ces services. Madame Soria. Mon numéro de téléphone plus 243 81 017 73 02. Je disais plus 243 81 017 73 02. Voilà. Alors, ces personnes-là vont vous appeler pour quel service? Il faut expliquer ce que vous faites normalement. Ok. Comme Madame Chanceline a dit, je suis Sophie Mabalo. Bon, mais mon entourage m'appelle toujours Soria. Je suis Sophie Mabalo, je suis juriste en droit, précisément dans le droit économique et social. Je suis formatrice dans la fabrication des sacs en perles et en panne. Je suis tresseuse, donc j'ai fait de belles tresses là. Voilà, et si vous avez besoin, contactez-nous même pour des tresses, pour des formations. Et surtout, je suis sous forme entrepreneur. J'apprends les gens comment acheter à partir de Chine et le recevoir les colis ici à Kinshasa. Donc, merci. Alors, votre compte Facebook, Instagram ou autre, on peut vous rechercher? Voilà, mon compte Facebook, c'est Soria Mabalo. Mon Instagram, pareil, Soria Mabalo. Quoi encore? Twitter, pareil. Et mon TikTok, j'ai écrit Sacré Cœur, la femme de succès. Voilà. Ok, merci beaucoup Madame Soria Mabalo. C'était vraiment un plaisir de partager ces plateaux avec vous. Et en tout cas, ne partez pas pour du bon, hein. On aura besoin de vous encore ici sur ces plateaux. Sinon, fidèles abonnés de la salle Congo Télévision, nous vous disons au revoir. Restez branchés dans nos antennes, sur nos antennes. Et à la prochaine. Bye bye.